Non, la ville d'Is n'a pas existé. Il n'y a aucune trace d'une ville qui serait submergée au large de Douarnenez. C'est une pure légende. Maintenant, il y a eu des villes qui ont été submergées aux quatre coins du monde par des mouvements marins. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est a priori impossible, mais en tout cas, les fonds marins sont bien connus et il n'y a aucune trace de ville de ce côté-là. Il y a ce qu'on appelle des universaux, c'est-à-dire des images qui sont communes à toute l'humanité, depuis le fin fond de l'Océanie jusqu'aux Esquimaux, en passant par l'Europe et l'Extrême-Orient. Et l'idée que entre la fin d'un monde et le début d'un autre, il y a une période de non-existence et que cette non-existence est au fond de l'océan primordial. Donc que la fin d'un monde, c'est la submersion par l'océan du monde précédent et que la naissance du nouveau monde est la ressortie de ces eaux. L'une des grandes lois dans la pensée mythologique, c'est l'équivalence macrocosme-microcosme. Ce qui fonctionne au niveau cosmique fonctionne au niveau de ses moindres éléments. La vie sort des eaux amniotiques de la maman, le monde sort des eaux primordiales de l'océan. Et là, à la fin du monde, il y retourne pour une autre naissance, pour la naissance d'un autre monde. Oui, absolument. Hein. Le plus clair, c'est le récit gallois du Cantrellcoelot, donc du canton sous la mer, qui est situé au large de la côte galloise, et où la légende est à peu près la même que celle de la ville d'Is. Euh, la- la Par la faute d'une fille, le royaume est submergé par la mer.